Pour son cinquantenaire, la RDC a fait tourner sur elle des grands projecteurs comme ceux de France 24. Cette chaîne de télévision française a, au cours d'un point de presse, souligné qu'elle ne pouvait rater l'événement du 30 juin que nous célébrons. Nous sommes venus pour enregistrer une émission de France 24. Nous avons fait toute une série sur France 24 consacrée aux indépendances africaines depuis maintenant 4 mois. Et donc nous avons pensé que pour terminer cette série, il était normal que l'on vienne physiquement ici à Kinshasa, capitale du plus grand pays francophone du monde, pour célébrer à notre façon, nous autres journalistes, ce cinquantenaire. Après le jubilé d'or, la RDC, résolument tournée vers l'avenir, a un combat à gagner, celui du point d'achèvement de l'initiative PPTE. La représentante de la Banque mondiale estime qu'avec le capital humain, tout est possible. Nous avons besoin donc d'avoir des jeunes qui prennent donc la relève. Nous avons besoin d'avoir donc du personnel formé, surtout donc avec ce programme de décentralisation. Donc les ressources doivent être démultipliées donc dans toutes les provinces pour qu'on ait donc une administration donc moderne. Et donc si on regarde ce qui se passe déjà au niveau donc de la formation primaire, construire des écoles c'est bien, mais si on n'a pas d'enseignants, on n'aura pas donc l'objectif ne sera pas atteint. Deuxièmement, donc, si on n'a pas donc, de moyens pour que les enseignants opèrent, s'ils n'ont pas de quoi acheter donc, le matériel pédagogique, la craie, etc., on n'aura pas de nouveau donc, l'objectif, on n'atteindra pas le but recherché qui est non seulement donc, d'assurer donc, un enseignement, mais un enseignement qui permette aux enfants d'acquérir des connaissances qui les positionneront solidement donc, dans le développement donc, de ce pays. Donc on tombe sur les charges récurrentes. Est-ce que le budget de l'État prévoit donc, dans les frais de fonctionnement suffisamment pour assurer donc, les dépenses donc, des fonctionnaires et le paiement donc, des enseignants, les autres dépenses récurrentes. Et c'est ça donc, la problématique donc, du défi donc, du développement durable. En quelque sorte, je dirais, comment faire en sorte que dans la préparation du budget de l'État, les priorités soient bien articulées et les priorités soient reflétées dans la façon dont les ressources sont distribuées entre secteurs donc, prioritaires. Sans éducation, pas de développement. La RDC se doit de repenser son système éducatif qui présente pour l'heure un bilan mi-figue, mi-raisin, au-delà des efforts consentis. Après 50 ans d'indépendance, le système éducatif bénéficie à peine d'environ 7% du budget national. Une allocation qui ne peut satisfaire les desiderata de l'enseignant, socle du développement d'une nation. Si on veut être réellement développé, il faudrait que ça passe par l'éducation. Ça, je ne vois pas seulement l'enseignement secondaire, on parlait de l'enseignement supérieur aussi, l'université. Ils ont la volonté, ça on sait, parce que déjà ils ne sont pas bien payés, mais ils viennent quand même. Ils ont cette volonté, mais il faudrait qu'ils soient motivés pour mieux donner leur cours. Pour moi, je vois que le gouvernement a reconnu que l'enseignant est l'épine dorsale du développement d'un pays. L'homme central au niveau de l'éducation, c'est l'enseignant. Donc il faut quand même que la communauté comprenne que l'enseignant, c'est quelqu'un de très important. J'attends beaucoup plus d'esprit d'abnégation, d'esprit d'excellence, l'esprit des transferts vers les élèves, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir. Je m'appelle Anastasie Lintokoli. J'enseigne à l'EP1 et l'IKEA. Je suis titulaire de la 5e B. J'ai débuté le service en 1977. Et depuis que j'ai œuvré, je n'ai jamais acheté un vélo. Le vélo, je suis incapable d'acheter. Et un poste de télévision, je peux l'acheter. Non. C'est la toute première fois d'avoir un vélo. Bon, un groupe à la maison. Nous vivons avec des lampes tempêtes. Pour les enfants, c'est une grande joie. Qui dit merci se montre juste. Donc il serait pour moi indécent qu'on ne dise pas merci à tous ces gens qui nous ont formés, qui ont fait que le Congo soit fier de ses ressources humaines. Ces enfants, en tout cas, représentent pour moi
ça représente ma vie, ces enfants. Quand je vais leur donner cours, je fais passer ma vie. Pour un Congo qui se veut résolument tourné vers l'avenir, l'investissement dans le capital humain devrait dès à présent figurer parmi les priorités des décideurs. Dans sa capacité d'organiser des grandes manifestations sportives, la RDC alors Zaïre a réussi un coup de maître en 1974 avec le combat du siècle, Mohamed Ali contre Georges Foreman. 30 octobre 1974, le Congo, alors Zaïre, s'inscrivait dans l'histoire en organisant l'une des plus grandes rencontres sportives. Un combat de boxe qui avait mis aux prises deux poids lourds américains, Mohamed Ali et George Foreman. L'événement était historique, même pour les pugilistes noirs de s'affronter sur une terre qu'ils considéraient comme la leur. Je me bats en Afrique parce que je me bats dans mon propre pays. Une fierté pour le pays d'avoir réussi un si grand pari qui mérite un rappel des circonstances au moment où le pays célèbre le 50e anniversaire de son indépendance. Au 8e round, alors il lui a prouvé qu'il avait envie d'en finir. Il lui a envoyé cette série de coups jusqu'à l'envoyer au tapis. Le pays est entré dans l'histoire et s'est installé dans l'histoire du monde grâce à l'organisation à Kinshasa du championnat du monde de boxe professionnelle. Cet événement interafricain a marqué depuis la conscience collective. Pour boucler ce spécial 30 juin, nous vous laissons dans l'ambiance de la fête avec ceci.